Nous parlons sur les prophéties. Dans 1 Corinthiens 14, du verset 1 au verset 4. La prophétie, par définition, c'est annoncer les choses à venir. C'est ça la prophétie. C'est annoncer les choses à venir. C'est révéler ce qui est caché. Quand quelqu'un prophétise, il doit annoncer les choses à venir ou révéler ce qui est caché. Et dans 1 Corinthiens 14, il nous est montré le but de la prophétie. Le but de la prophétie. Recherchez l'amour. 1 Corinthiens. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels. Mais surtout à celui de prophétie. Mais surtout à celui de prophétie. Surtout le don de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qu'il dit des mystères. C'est lui qui prophétise. Au contraire, parle aux hommes. Les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même.
celui qui prophétise bali anayetoa unabii édifie l'église. kujenga kanisa. Voilà le but de la prophétie. Malengo la unabii C'est édifier, ni kwa ajili ya kujenga, c'est exhorter, ni kuonya, c'est consoler. ni kufariji, Et cela s'adresse à l'église na hilo inaelekezwa kwa kanisa pour que l'église soit édifiée. ili kanisa liweze kujengwa. J'avais trouvé quelqu'un sur la route, Nilimpataka mtu njiani il me voit, akaniona, Nduku, Mungu anasema. akaniambia, oh ndugu yangu, Mungu kasema hivi. Ça, c'est pas une prophétie. Hiyo hapo sio unabii. Sur la route. Njiani barabarani. Ne croyez pas de choses pareilles. Usiamini mambo ya namna hiyo. Nous avons la parole. Sisi tunalo neno. C'est lui qui prophétise, Anayetoa unabii, parle aux hommes. yeye anaongea na watu. Celui qui prophétise Anayetoa unabii, édifie l'église. analijenga kanisa. Quand la prophétie est donnée, Wakati unabii unatolewa, elle n'apporte pas l'édification kama uleti kujengwa ou la consolation au faraja ou l'encouragement. au kumtia mtu moyo, Ça ne vient pas de Dieu. hiyo haitoki kwa Mungu kamwe. Ce sont les petits pentecôtistes. Ni Wapentekosta wadogo wadogo, Les petits, ce sont les enfants wale wadogo, qui ne sont pas instruits wale ambao hawajafundishwa sur la parole de Dieu. juu ya neno la Mungu. Quelqu'un est malade, Mtu anaumwa, vous prophétisez. unatoa unabii wako, C'est ton oncle, ni mjomba yako, c'est ta tante qui te tue. ni shangazi yako anayetaka ufe. Cette prophétie Unabii wa namna hiyo n'édifie pas, haijengi mtu anayemsikia, ça n'encourage pas, haitii moyo ça ne console pas. wala kumfariji anayesikia. Au contraire, ça apporte des problèmes. Badala yake ni matatizo na shida yanakuja. Dieu est un Dieu de paix. Mungu ni Mungu wa amani. Tout ce qui n'apporte pas la paix ne vient pas de Dieu. Yote ambayo haleti amani haitoki kwa Mungu kamwe. C'est ça. Ndo wenyewe. Toutes les prophéties qui n'apportent pas la paix, Unabii wote ambao huleti amani, qui apportent le désordre, unaoleta fujo, ça ne vient pas de Dieu. hautoki kwa Mungu kamwe. Quand Dieu parle, Mungu anapoongea c'est pour l'édification. ili ajenge wanaosikia. C'est pour encourager. Ili awatie moyo. Dieu est amour. Mungu ni upendo. Toute prophétie qui ne conduit pas à l'amour, Kila unabii usioongoza watu katika upendo ça ne vient pas de Dieu. hautoki kwa Mungu. Maintenant, les prophéties qui opposent même les gens de la famille. Sasa unakuta unabii unagonga vichwa watu katika familia moja. Tu es malade, Wewe unaumwa, la prophétie sort, unabii unatoka, c'est elle, c'est ton frère qui est en train de te tuer. ni kaka yako, ndugu yako, ni yule anayekuua. Tes enfants qui vont entendre cette prophétie-là Watoto wako wanaosikia unabii huo seront édifiés en quoi? watajengwa
ça va engendrer la haine. Utazaa unabii huo ni chuki tu, Ça engendre les divisions. utaleta mgawanyiko. Arrête. Mukanisa humu muko ba mwizi. Katika kanisa hili kuna wezi, Mais ça crée des soupçons. utaleta watu wazi. Il y a des moubacharati. Kuna masharti. Nous même sans prophétie, nous savons qu'il y a des voleurs parmi nous. Hata bila unabii tunajua wezi wapo katikati yetu. Même sans prophétie, nous savons qu'il y a des frères qui sont adultères. Hata bila unabii tunajua kuna ndugu wazinzi hapa. Partout, il y a des croyants, des croyants rassemblés. Mahali pote walio Il y a 3 sortes de croyants. wako wa aina tatu. Ça édifie qui? Itajenga nani mji huo? Utamjenga nani? Ça n'aide personne. Haujengi mtu hata mmoja. Et quand Dieu veut, il parle. Na Mungu anapotaka jambo anaongea. C'est pour amener quelqu'un à la repentance. Ili amlete mtu katika utubu. Ce n'est pas pour déranger, amener des problèmes. Sio kwa ajili ya kuleta matatizo katikati ya watu. Et ça doit se passer dans l'église. Na unabii inabidi utolewe kanisani, Pas à la maison. sio nyumbani kwa mtu. Les gens qui ont donné des prophéties Watu wenye zawadi ya ne sont pas des prophètes. sio manabii. Il y a une différence entre un prophète Kuna tofauti ya nabii et ceux qui ont le don de prophétie. mwenye kuwa na zawadi ya kutabiri. Le don de prophétie s'exerce dans l'église, Zawadi ya kutabiri au kutoa unabii unafanyika kanisani, pas sur la route, sio katika njia fulani, pas sur les chemins. sio katika njia mtu anaenda sehemu fulani. 1 Corinthiens 25, 14-23. Wakorintho wa kwanza 14:23. Si donc dans une assemblée de l'église entière, Kama katika kanisa fulani lote, une assemblée katika kusanyiko, de l'église entière, katika kusanyiko lote, tous parlent en langue, wote wanasema kwa lugha, et qu'il entre de simples auditeurs ou de non-croyants, lakini mtu wa kawaida asiamini, ne diront-ils pas que vous êtes fous? na watasema kwamba nyinyi ni vichaa. Mais si tous prophétisent, Kama wote wanatoa unabii, et qu'il entre un non-croyant akaingia mtu asiamini ou un simple auditeur, au mtu wa kawaida anasikia, il est convaincu par tous, anaamini kupitia wote, il est convaincu par tous, kisha kupitia wote, il est jugé par tous. yeye anahukumiwa na wote. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Siri ya moyo wake inawekwa wazi. Les secrets du non-croyant Siri ya yule mtu aliamini inawekwa wazi, qui est venu parmi vous. aliyekuja katikati yenu. Les secrets de son cœur Yaani siri ya moyo wake sont dévoilés, zinawekwa wazi, de sorte que, ili kwamba tombant sur sa face, anaweza akaanguka kifundifundi, il adorera Dieu atamwabudu Mungu, et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. atasema kweli Mungu yu katikati yenu. On dévoile les secrets de son cœur. Wanaweka wazi siri za moyo wake. Voyez, Unaona, ça convainc. inamhakikishia wewe mtu C'est ça la prophétie. huo ndo nabii. Quelqu'un arrive, on ne le connaît pas, Anafika amjui, on lui dit, mwambie tu viens de tel endroit, toka sehemu fulani, ton nom c'est comme ça, jina lako ni hili hapa, tu es venu pour tel problème. kuja kwa ajili ya shida fulani, Et l'homme entend ça. na mtu anasikia hayo. Et quand quelqu'un est malade, Na mtu anapokuwa anaumwa, quand Dieu dévoile son péché, Mungu anapoweka wazi dhambi zake c'est pour le guérir. ili Mungu amponye, Ils mettent cela en ordre ili atengeneze dhambi
Et quand il met cela en ordre, Dieu le guérit. Anapotengeneza dhambi yake, Mungu anamponya. Ce n'est pas pour humilier quelqu'un, c'est pour l'aider. Sio kwa ajili ya kumfedhesha mtu, ila ni kwa ajili ya kumsaidia. La prophétie doit atteindre 3 buts. Unabii Doit atteindre 3 buts. huwezi kufikia malengo haya matatu: La consolation, kufariji, l'encouragement kutia mtu moyo, et l'édification. pia kujenga. Et Paul nous met en garde. Na Paulo anatutahadharisha Dans Ephésiens 6. katika Waefeso 6. Aujourd'hui, dans les dénominations, Leo katika madhehebu, et parfois parmi nous, huenda katikati yetu, parmi ceux qui ont cru le message, miongoni mwa walioamini ujumbe, ce qu'on appelle l'esprit, le don de prophétie, wanachokiita zawadi ya unabii c'est seulement un esprit de devin ni roho tu ya qui wachawi, fume. La divination. yaani kulakusha, piga ramli kwa Kiswahili. Et on appelle ça prophétie. Wanaita huu unabii. Ce n'est pas correct. Si sahihi kabisa. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Vaeni silaha zote za Mungu. Ephésiens 6, 11 à 12. Waefeso 6:11 hadi 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, Yaani vaeni silaha afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. usimame imara mbele ya ushawishi wa shetani. Car Sababu nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, si hatupigani na mwili na nyama, mais contre les dominations, lakini ni zidi ya zile roho, contre les autorités, zidi ya ule uwezo, contre les princes de ce monde, de ténèbres, ufalme wa ulimwengu wa giza, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. zidi ya roho chafu katika kiwango cha roho. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Si hatupigani na mwili na nyama. Maintenant, vous commencez à avoir des problèmes avec les gens, Mungu unaanza kuwa na matatizo na watu, avec les oncles, les tantes, les grands-parents, etc. shangazi, babu na wengine, Contre la maman, contre la femme. zidi ya mama, zidi ya mkeo. La prophétie ne doit pas amener les gens dans des conflits avec les autres. Hii hauwezi kuleta ya watu fujo katikati yao. Mukanisa umu banakuchukiamo, banataka kufanya kukuua. Umechukiwa katika kanisa hili, wanataka wakuue wewe. Et toi, le pasteur même, Na wewe sasa ndiye mchungaji wa kanisa. qui dois corriger cela, Inabidi usahihishe jambo hilo. tu acceptes, dis oui, kwa watu wataka kuniua mukanisa umu. Unaweza kukubali wewe ndio ulikuwa unataka kuniua katika kanisa hili. C'est faux. Ni mambo ya uongo. La prophétie doit consoler. Unabii lazima ufariji. Ça doit exhorter. Inabidi uonye watu. Ça doit édifier. Inabidi ujenge. Lisez les prédictions de Frère Branham. Someni mahubiri ya Branham Surtout quand il fait les discernements. wakati unafanya upambanuzi wa roho. Vous verrez comment s'exerce le don de prophétie. Utaona jinsi gani zawadi ya unabii inafanya kazi. Vous ne trouverez pas un endroit où quelqu'un a été accusé. Hautakuta mahali ambapo mtu alishtakiwa, Tu es malade à cause de telle personne. wewe unaumwa ni kwa sababu ya mtu fulani. Non. Hapana. Satan est l'accusateur de frères. Shetani ndio anayewashtaki ndugu. Les prophéties qui accusent les gens Unabii unaowashtaki watu ne viennent pas de Dieu. toki kwa Parce que Dieu n'est pas un accusateur. Mungu, yeye ashtaki watu. Il parle pour aider l'Église. Yeye anaongea ili anisaidie kanisa. Celui qui parle, celui qui prophétise, édifie l'Église. Anayesema na anayetoa unabii analijenga kanisa. Et puis les choses de la manière dont on parle des sorciers ici chez nous sont des mensonges. Namna wanaoongelea wachawi huku kwetu ni mambo ya uongo sana. Il y a des principes que nous devons connaître. Kuna kanuni inabidi tuzijue. Il y a des principes. Kuna kanuni
des choses que nous devons connaître. mambo inabidi tuyafahamu. Satan est un menteur. Shetani ni muongo. Satan est un menteur. Ni muongo. Satan n'est pas un créateur. Shetani hajawahi kuumba kamwe. Satan ne peut pas créer. Shetani hawezi. Oh, il a des fétiches, il crée. Yana uchawi anaomba vitu. Non, Satan ne peut pas créer. Les serpents des gens qui ont combattu, des gens dans ces jambes, Yaani wale nyoka wa yani na n'étaient pas des serpents. ngozi wa nyoka. Satan a trompé. Shetani alikuwa anaongopea waliokuwa wanaona. Et ils ont voulu terroriser Walitaka kuwatisha. Moïse. Walitaka kutisha Musa. Dieu a dit à Moïse, prends ton bâton, jette par terre. Mungu alimwambia Musa, chukua bakora yako weka chini. Tupa chini. C'est devenu un serpent. Kawa kwa nyoka. Et le serpent de Moïse a avalé. Na huyo nyoka wa Musa aliweza kumeza. Il a avalé ce serpent-là. Aliwameza wale nyoka wawili. Et Dieu dit, prends le serpent. Na Mungu alimwambia chukua. C'était un bâton. C'était des bâtons. Wakabagua kwa Satan est un menteur. Shetani ni muongo. Il n'est pas un créateur. Yeye si muumbaji. Il ne peut pas créer. Hawezi kuumba. Et il ne peut pas guérir. Hawezi kumponya mtu. Satan ne peut pas guérir. Shetani hawezi kumponya mtu. Il n'y a qu'un seul guérisseur, Mmoja anayewaponya watu c'est Dieu. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. waponya kwa magonjwa yote. Satan n'est pas un créateur. Il n'est pas un guérisseur. Et Satan n'est pas omniprésent. Shetani awe malipote. C'est un ange limité. Yeye ni malaika na mipaka. C'est pourquoi il a besoin de démons pour agir. Kwa maana anahitaji mapepo mchafu ili afanye kazi. Il ne peut être partout. Hawezi kuwa malipote. Si Satan est ici, il n'est pas dehors là-bas. Kama shetani yuko hapa, hawezi kuwa nje. Et on donne le même pouvoir, on donne les mêmes attributs à Satan. Sasa sifa za Mungu anaomba shetani sasa. On attribue à Satan les qualités de Dieu, Unaweza kumpa shetani sifa za Mungu, les qualités de Dieu. sifa za Mungu, Qualité. ndio sifa. Kazi ya Mungu. Les frères qui connaissent le Swahili, vous nous aidez. Kazi ya Mungu. Sifa ni sifa ya Mungu. Hein? Sifa ya Mungu. Ça va. Et il y a le problème des songes. Kuna tatizo la ndoto. Les songes. Ndoto. Il y a des gens qui rêvent chaque jour. Kuna watu kila siku wao wanaota. Ils ont même des cahiers pleins de songes de chaque jour. Chaque jour, ils rêvent. Daktari wameandika ndoto zao kila siku wanaota. Que dit la Bible? Biblia inasemaje? Ecclésiaste. Ecclésiaste 5. Mhubiri 5. Ecclésiaste 5. Mhubiri 5. Il y a 3 sortes de songes. Ndoto zipo aina tatu. Il y a des songes naturels. Kuna ndoto za kawaida za asili. Il y a des songes qui viennent de Satan. Kuna ndoto zinatoka kwa shetani.
il y a des songes de Dieu. kuna ndoto pia kutoka kwa Mungu. Les songes naturels Ndoto za kawaida kama za asili n'ont pas un sens. hazina maana, Il faut vous en occuper. msijangaikie. Ce sont des songes qui naissent Ni ndoto zinazopatikana d'habitude des occupations. wakati unaofanya kazi, shughuli mbalimbali. Verset 2. Yani mstari wa pili, Car kwa sababu si les songes naissent kama ndoto zinakuja de la multitude des occupations, katika shughuli mbalimbali, la voix de l'insensé njia ya mpumbavu se fait entendre dans la multitude des paroles. inasikika katika maneno yake mengi. Celui qui parle beaucoup, vraiment, c'est un insensé. Anayeongea sana ni mpumbavu, Un homme sage ne parle pas beaucoup. yaani mwenye hekima haongei sana. Celui qui parle beaucoup est un insensé. Sana ni mpumbavu. La Bible dit celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Biblia inasema anayeongea sana hakosi kutenda dhambi. Un homme sage ne parle pas beaucoup. Mtu mwenye hekima haongei sana. Et Ecclésiaste dit, Na Mhubiri anasema les songes naissent ndoto zinazalika kutokana de la multitude des occupations. na shughuli nyingi zinazofanyika. Nous rêvons ce que nous voyons. Sisi wakati mwingine tunaota tunavyoviona, Nous rêvons ce que nous entendons. tunaota wakati mwingine vitu tunavyovisikia, Nous rêvons ce que nous lisons. tunaota wakati vitu vingine tunavyovisoma, Nous rêvons les choses qui occupent notre esprit. tunaota vitu ambavyo vinakaa sana katika mawazo yetu. Verset 6. Mstari wa 6, Car s'il y a des multitudes car s'il y a des vanités kwa kama kuna ubatili dans la multitude des songes, katika ndoto, il y en a aussi il y en a aussi dans beaucoup de paroles. ipo pia katika maneno mengi. C'est pourquoi qu'un Dieu, Ndio kwa maana mche Mungu, dans beaucoup de paroles, katika maneno mengi il y a la vanité. kuna ubatili mwingi, Et dans beaucoup de songes, na katika ndoto nyingi il y a des vanités. kuna ubatili. Quand tu rêves que tu es dans une voiture, Unapoota kwamba uko kwenye gari, ne vous posez pas la question, mais ça signifie quoi? unaanza tena kuuliza maana yake nini? Ça n'a pas de sens, laissez ça. Hana maana, achana na hivyo vitu. Il y a les songes de Satan. Kuna ndoto za shetani. Les songes de Satan apportent le trouble. Ndoto za shetani zinaletaga mtafaruku. Ça éloigne les gens de la parole. Inawapeleka watu mbali na neno. Satan peut te donner des rêves pour t'éloigner loin de la parole de Dieu. Shetani anaweza kukuletea ndoto ili zikusaidie kukupeleka mbali na Mungu, Pour t'égarer. ili zikuweke mbali na Mungu, kupoteza. Et beaucoup de gens se sont égarés pour ça. Na watu wengi walipotea njia katika mambo haya. Ils disent, non, on m'a dit dans les rêves que Abraham était faux prophète. Mimi waliona katika ndoto kwamba Abrahamu ni nabii wa uongo. Ça, c'est Satan qui fait ça. Hiyo ni shetani ndio anayefanya kazi yake. Pour t'éloigner de la parole de Dieu. Mbali na neno la Mungu. Et Pia ces songes-là hizo ndoto sont souvent provoqués par ce que nous entendons. na inaanzishwa na mambo tunayosikia. Jérémie disait ceci dans Jérémie 29. Yeremia 29,
verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Vous provoquez les songes. Vous parlez de quelqu'un, vous l'accusez de sorcier, il est sorcier, il est sorcier. Les gens vont rêver cela. 29. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Ils rêvent ce que vous voulez. Ça, c'est le diable. Il induit les gens en erreur. Il divise. Même si ta femme a commis l'adultère, Dieu ne viendra jamais te faire rêver que ta femme a commis l'adultère. Ça va t'aider en quoi? Ça va provoquer des problèmes. Des rêves qui provoquent des problèmes, qui conduisent à la division, à la haine. Ces songes ne viennent pas de Dieu. Quand Dieu vient parler dans le rêve, c'est pour t'aider. Job 33. Job 33. Job 33. Verset 14 au verset 19. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Frère Branham me dit ceci. Dieu parle de différentes manières. Il peut parler par les songes. Il peut parler par la prophétie. Mais la voie par excellence que Dieu utilise pour parler à son peuple, c'est par la voie de la prédication de la parole. Quand la parole est prêchée, souvent la parole prophétise. Souvent la parole prophétise. Vous parlez des choses des gens que vous n'avez pas vues. Que vous n'avez pas vues. Tu parles seulement comme ça. Le concerné, là où il est, il se pose la question, mais est-ce que le pasteur m'a vu? Pourquoi il parle de mon problème comme ça? Et il sera convaincu
que Dieu a parlé. kwamba Mungu aliongea Et il sera amené à la repentance. yule atapelekwa kwenye toba. C'est la voie la meilleure. Ndio njia iliyo bora. Quand j'avais cru, Nilipokuwa nimeamini j'étais pentecôtiste. nilikuwa Pentekoste. J'étais allé quelque part un dimanche. Une voix dans mon cœur Nikasikia sauti ndani ya moyo wangu. me dit crois, Kaniambia amini. crois en moi. Uniamini mimi. J'étais un bon païen. Mimi nilikuwa mpagani mzuri hasa. Il continue à avancer. La même voix revient Ile sauti ikarudi tena. avec insistance. Ikawa nanitia mkazo. Je rentre, Nikarudi, je prends ma tante. nikamchukua shangazi yangu. Ma tante était pentecôtiste. Shangazi yangu Elle priait quelque part. Il dit, qu'est-ce que je sens dans mon cœur? Il y a une fois qu'il me parle dans le cœur que je dois croire. kitu ananiambia katika mambo amenadilia. Elle arrive, dit, ah, Mwamba, toi tu vas croire, toi. Wewe mwambo, wewe amini wewe mwambo. Dis, mais la voix me dit que je dois croire. Kuna sauti inaniambia niamini. Je suis allé dans l'église où priait ma mère. Nilienda katika kanisa ambalo mama alikuwa akiabudu. J'arrive au milieu du culte. Nikafika katikati ya ibada, Je me suis mis. nikakaa. Ma mère ne savait pas que je suis entré dans la salle. Yaani mama yangu hakujua kwamba nimeingia katika ukumbi huo. Et ces gens-là ne me connaissaient pas. Wale watu walikuwa wanijui. C'est la première fois que j'entre dans cette église. Ni mara ya kwanza niliingia katika kanisa hilo. Le prédicateur commence à prêcher. Yaani mhubiri akaanza kuhubiri. Il a décrit toute ma vie. Yaani yeye aliweka wazi maisha yangu yote. Mon caractère, Yaani tabia zangu, ma vie, maisha yangu, tout, il a tout parlé. yote aliongelea. Là où j'étais assis, il dit, mais cet homme ne me connaît pas. Nilipokuwa sasa mtu alijui. Pourquoi il parle comme ça? Ananisemeje? Je ne le connais pas. Anifahamu? Il ne savait même pas que je venais ici. Ajui hata kama nilikuwa nakuja hapa. Mais comment il a parlé comme ça? Iweje aseme hivi mambo yangu? Il dit, ça c'est Dieu qui a parlé. Huyu ni Mungu aliyeongea. Après j'ai terminé, Alipomaliza katika kuhubiri, on a fait l'appel à l'hôtel, j'étais le premier. waliita watu wanaotaka kuamini, niliweka mkono wa kwanza juu. Convaincu par la prédication. Nilihakikishiwa na mahubiri ya neno. Par la prédication, Dieu a dévoilé ma vie. Kupitia mahubiri Mungu aliweka wazi maisha yangu. Et j'ai réalisé que réellement j'étais un pécheur. Na kweli nilitambua kwamba nilikuwa mtenda dhambi. Et j'ai compris que réellement Dieu parle. Na nikaelewa kweli kwamba Mungu anasema kweli. Je me suis repenti. Nikatubu. Et après cela, Baada ya hapo j'ai demandé au pasteur, dit, et je peux me repentir devant Dieu. mimi na wewe Je vais demander pardon à Dieu. uweze kumsimama Mungu. Là devant, il commençait à parler à Dieu. Tout le monde a entendu comment je me repentais. Kaanza kusema watu walikuwa nasikia nilivyokuwa natubu. En sortant, j'ai dit, ah, Wakati nilitoka watu kaanza kushangaa. on n'a jamais vu ça. Un homme qui fait ça, qui ne fait pas comme ça. Mbele ya watu. Qui croit. Il dit, ah, Dieu a quelque chose avec ce jeune homme. Ana lengo na huyu. Ce jeune homme, Dieu a un plan, il a un plan avec ce jeune homme. Ce n'est pas pour rien. Mpango na mtu sio bure. Huyu kijana Et je disais que la prophétie et la prédication mahubiri est la voie par excellence que Dieu utilise pour parler aux gens. njia iliyo bora ambayo Mungu anatumia kwa ajili ya kuongea na watu. On ne doit pas attendre qu'on vienne dire tu es voleur. Hawezi kusubiri uje ambao kwamba wewe ni La parole en parle déjà. neno la Mungu tayari nakwambia hayo. Ça va. On revient. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Mungu anaongea kwa namna moja au nyingine ila watu Il parle par des songes, hawaongea kupitia par des visions nocturnes. kupitia ndoto za usiku. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, Wamelala usingizi mnono, ils sont endormis sur leur couche. wamelala katika vitanda vyao. Alors, il leur donne des avertissements. Anawapa tahadhari. Et il met le sceau à ses instructions. Anaweka muhuri katika mafundisho yake. Quand Dieu parle par des songes, Mungu anapoongea kupitia ndoto, il vient avertir anakuja kumtahadharisha mtu, et il vient instruire. anakuja kumfundisha. Si dans un songe, Kama katika il n'y a pas d'avertissement, hamna
il n'y a pas d'instruction, rejetez. Dieu ne parle pas en vain. Il parle pour instruire, pour conduire, pour montrer le chemin. Il parle pour instruire. Tout songe, il n'y a pas d'instruction, ça ne vient pas de Dieu. Dieu, quand il parle, il vient avertir. Il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions. Pourquoi? Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie du coup de glaive. Il vient avertir. Il vient instruire pour que l'homme ne prenne pas le mauvais chemin. Voilà le but des songes qui viennent de Dieu. C'est pour instruire, pour avertir. Quand il n'y a pas de prophète, Dieu parle sans énigme. Quand il n'y a pas de prophète et que Dieu peut vous parler, il vous parlera sans énigme. Clairement. Pour t'empêcher de prendre le mauvais chemin. Genèse 20. Genèse 20. Abimelech prend Sarah, la femme d'Abraham. Abraham lui dit, Abraham et Sarah l'ont induit en erreur. Ils lui ont dit, c'est notre soeur. Nous sommes frères et sœurs. Et Abimelech prend Sarah. Il se prépare pour aller coucher avec Sarah. Dieu fait tomber un sommeil, le fait tomber dans un sommeil. Verset 3. Alors, Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit. Et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était pas approché d'elle, répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même ne m'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme à cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Là, Abimelech se leva le devant matin. Il appelle tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis de grande frayeur.
Abimelech appela Abraham et lui dit, Kuita Abrahamu qu'est-ce que tu nous as fait? akamuuliza ametutendea nini? Un langage clair, Yaani ulikuwa ni usemi wa wazi kabisa. sans énigme. Yaani bila fumbo hata moja. Quand Abimelech s'est réveillé, Abimeleki alipo il n'est pas allé demander à quelqu'un kwenda kutafuta mtu amuulize, que signifie ce songe. ndio niliota maana yake ni C'est clair, kwa wazi. rend la forme d'autrui. Kisha mke wa mtu C'est comme ça que Dieu parle. ndivyo Mungu anavyoongea. Quand il n'y a pas de prophète, Pia yupo. il utilise un langage clair, Sio usemi wa kawaida wazi sans énigme. bila fumbo. Laban, Laban le beau-frère d'Abraham, Labani shemegi yake ya bien le beau-père d'Abraham, et le beau-père de Jacob. mkwe wake Yakobo, baba mkwe wa Yakobo, Il est séparé de Jacob. alikuwa ametengana na Yakobo. Jacob a pris, il a eu des vaches, etc. Alipata ng'ombe na vingine. Et Laban voulait lui faire la guerre. Labani alikuwa anataka ampige. Genèse 31, Mwanzo 31 verset 24. 24. Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, Mungu akamtokea usiku katika ndoto et lui dit, akamwambia, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. jitunze kumwongelea Yakobo, iwe kwa uzuri au kwa ubaya. Clairement, Wazi wazi. garde-toi de parler à Jacob. Yaani wewe jitunze kabisa kumwongelea Ni en bien ni en mal. kwa ubaya au kwa uzuri. Voyez, Dieu a empêché Abimelech de pécher. Alimzuia Abimeleki. Hein? Labani asende dhambi. Genèse 31, 24. Mwanzo 31:24. Un langage clair. Semi ulio wazi. Il n'y a pas de prophète. Hakuna nabii hapo. Dans le Nouveau Testament, Katika agano, katika Agano Jipya, il n'y avait pas de prophète en Israël à ce moment-là. kipindi hicho katika Israeli nabii hakuwepo. Le dernier prophète en Israël, c'était Malachie, en ce temps-là. Ilikuwa ni Malaki. Et ils ont fait 400 ans sans prophète. Na walikuwa miaka 400 bila nabii. Et Dieu a accompli sa parole maintenant avec Marie. Mungu alipokuwa anatimiza neno lake na Maria, Marie devient enceinte yeye akapata ujauzito par la puissance de Dieu. ya nguvu za Mungu. Joseph ne pouvait pas comprendre cela. Yaani Yusufu hakuelewa mambo hayo. Matthieu 1. Mathayo 1. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Angalia jinsi gani Yesu Kristo alipozaliwa. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, Maria alipokuwa mchumba wa se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, kuwa na ujauzito kwa Mungu Roho Mtakatifu. avant qu'ils aient habité ensemble. Hata wakuishi pamoja. Joseph, son époux, Yusufu mume wake qui était un homme de bien alikuwa mtu mzuri. et qui ne voulait pas la diffamer, Nataka kumfedhesha. se proposa de rompre secrètement avec elle. Akaamua kuachana naye katika ukimya. Comme il y pensait, Alipokuwa na tafakari hilo, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe malaika wa Bwana akamtokea kwenye ndoto, et lui dit, akamwambia, Joseph, fils David, Yusufu mwana wa Daudi, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, usiogope kumchukua Maria mkeo, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. sababu mtoto aliyepo naye tumboni anatoka kwa Roho Mtakatifu. Il enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, Atampa jina la Yesu, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. yeye ndo atakuongoa watu wake na dhambi. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit, annoncé par le prophète. Yote ilikuja ili kwamba Voici une vierge sera enceinte. aliyejikira atachukua mimba. Elle enfantera un fils. On donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Maana yake Mungu pamoja nasi. Joseph s'était réveillé, Yusufu alipoamka fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, akafanya kile ambacho malaika wa Bwana et il prit sa femme avec lui. akamchukua mke
Clairement. wazi wazi, Sans énigme. bila fumbo, Il allait commettre une faute. angeweza kutenda makosa. Et Dieu lui a empêché de commettre une faute. Mungu alimzuia tusende Quand Dieu parle, il vient nous avertir. Il vient nous instruire pour que nous ne péchions pas. tusitendee dhambi. Matthieu 2. Mathayo 2. Les mages arrivent Wamajusi à Jérusalem. Yerusalemu Ils cherchent où est le Messie. watafuta Masia alizaliwa wapi, Ils vont trouver Hérode. wakamkuta Herode. Ils disent, nous cherchons le Messie, le roi qui vient de naître. Basi wakamtafuta mfalme aliyezaliwa. Vous connaissez l'histoire. Unajua historia. On appelait les théologiens qui sont venus, ils ont dit, selon la prophétie, le Messie devait naître à Bethléem. Pia lazima angezaliwa Bethlehemu. Et les mages sont partis, Na wamajusi wakaondoka, ils sont allés à Bethléem, ils ont trouvé le Messie, le Christ, wakamkuta Kristo, ils ont donné leurs offrandes. wakatoa sadaka zao. Verset 12. 12. Ils devaient rentrer pour voir Hérode, parce qu'Hérode avait demandé de venir, s'il trouvait l'enfant, qu'il passe par Jérusalem, lui dire s'ils ont trouvé l'enfant, pour qu'il a aussi adoré l'enfant, pour qu'il a aussi adoré. Puis, divinement averti en songe, Kwa kiungu wakapewa tahadhari de ne pas retourner vers Hérode. wasirudi kumwelekea Herodi, Ils regagnaient leur pays par un autre chemin. warudi kwenye nchi yao kwa njia nyingine. Dieu leur a parlé clairement. Mungu aliongea na wao wazi wazi. N'allez pas là-bas. Msiende huko. Il ne faut pas aller voir Hérode. Msiende mkamwone Herodi. Encore Joseph. Yusufu naye pia. Hérode prend la décision de tuer les enfants. Herodi akachukua mpango wa kuwa watoto. Verset 13. 13. Lorsqu'il fut parti, Walipokuwa wanaondoka, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph Bwana akamuonekana katika ndoto. et dit, Akamwambia, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, restez jusqu'à ce que je te parle. baki huko mpaka nitakapo. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Sababu Herodi anatafuta mtoto mdogo ili amuue. Clairement, Wazi wazi. quand il n'y a pas de prophète, Anapokuwepo, asipokuwepo, Dieu parle clairement, Mungu anaongea wazi wazi sans énigme. bila fumbo. Et Pia quand il y a un prophète, nabii anapokuwepo sasa, quand il y a un prophète, nabii yupo, Dieu peut parler en énigme. sasa Mungu anaweza akatumia fumbo. Le prophète puisse interpréter. Yaani nabii sasa anaweza akatoa tafsiri. Le don d'interprétation des songes Zawadi ya kutafsiri ndoto, est réservé aux prophètes. hilo ni sifa tu ya nabii. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hawajapewa watu wote. Je sais pas si François Moudjoko est là. Frère François. Ndugu François, François Moudjoko. ndugu François Mjoko, Moudjoko. Mjoko yupo, Frère François Moudjoko. ndugu François Mjoko. Je veux qu'on te voie. Tu te rappelles, Unakumbuka? nous sommes allés avec toi pour voir des livres. Tulienda katika maktaba fulani, Nous avons trouvé un gros livre, Interprétation des songes. tulikuta kitabu fulani ya kwamba wanatafsiri ndoto. Maana ya kutafsiri ndoto Qui n'est pas Kévi? kikubwa Comme un dictionnaire. kama vile kamusi, Interprétation des songes. kwamba ni On a ri. tulicheka. Il dit, les démissionnaires après ça, ils vont acheter. Sasa watu wazee wakiona Pour faire le travail de Dieu. ili wanafanya kazi ya Mungu. Comme ça, quand les gens viennent, ils rêvent, disent, oui, merci. Non. Les sons ne s'interprètent pas de cette manière. Yaani ndoto zitafsiriwa kwa namna hiyo. Ce n'est pas réservé à tout le monde. Sio sifa za watu wote. Vous, les pasteurs, ne faites pas les aventures. Sifanye usanii. Les gens viennent vous voir avec des songes. Unakuja kuona
Vous commencez à interpréter. Anza kutafsiri. Tu as rêvé de l'eau. Oh, uliota maji? L'eau, c'est la parole. Maji ni neno. Tu as rêvé le chemin. Uliota njia? Le chemin, c'est Jésus-Christ. Njia ni Yesu Kristo. Ne faites pas ça. Usifanye mambo hayo. Tu n'es pas prophète. Wewe sio nabii. S'il n'y a pas de prophète, Kama nabii alipo, Dieu parlera à son peuple clairement. atawaambieni waziwazi mambo yenu. Quand quelqu'un avait des songes, dites-lui que tu n'es pas prophète. Mtu anakuja na ndoto za mafumbo, bwana, mimi sio nabii. Les dons Zawadi pour interpréter les songes ili utafsiri ndoto, est réservé aux prophètes. yaani hiyo ni sifa za nabii. Comment est-ce que les prophètes interprètent les songes? Au huyo nabii anatafsirije ndoto? Comment les prophètes Ni jinsi gani interprètent les songes? nabii anatafsiri ndoto? Quand tu viens voir un prophète Unapokuja kumwona nabii avec ton songe, na ndoto yako, avant que tu viennes à lui, kabla ya kumfikia huyo nabii, il va te rêver ton songe. yeye atakuota. Sasa wewe unaota ndoto yako, Il va te rêvant ton songe. yaani huyo nabii atakuota wewe ukiota ndoto yako hii unaompelekea Avec son interprétation. na tafsiri yake. Quand tu arrives devant lui, Unapofika mbele yake sasa, avant même que tu parles, hata wewe kwanza kuongea, il peut te dire, anaweza kuambia tu as rêvé ça, 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 ça et ça. hiki na kile. Ou quand tu racontes les songes, Au unapo tu racontes ton songe, il te dira, tu as sauté un endroit. kwambia wewe umeruka mahali fulani, Il y avait aussi ça, il y avait aussi ça. kulikuwa na hivi. Ou Au tu arrives devant lui avec ton songe. fika mbele yake pamoja na ndoto yako, Il voit ton songe dans la vision. sasa yeye Mungu anampa ndoto yako katika ono. Pendant que tu parles, lui, il voit le songe Wewe wakati unapoongea naye, yeye anaona ndoto yako dans la vision. katika ono. C'est comme ça que Dieu interprète les songes. Hivyo Mungu anapotafsiri ndoto za watu za mafumbo. Ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Tunachofanya leo, On imagine des histoires unajifikiria vitu et on va dans l'erreur à cause de ça. na mnaenda katika makosa kwa sababu ya hivi. Pharaon rêve. Ben, Pharaon a eu un songe. Pata ndoto Un songe difficile. na ilikuwa ngumu. Dans Genèse 41, Katika Mwanzo 41, le songe qui vient de Dieu, ndoto zinazotoka kwa Mungu c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Et cela est interprété seulement par les hommes, les prophètes. Na hiyo ndoto inatafsiriwa tu na nabii. Genèse 41. Mwanzo 41, Vous connaissez l'histoire, il a rêvé les vaches unajua aliota ng'ombe grasses kubwa, et les vaches maigres. walikuwa wamekonda, Il a rêvé 7 vaches grasses aliota ng'ombe wa et 7 vaches maigres. na wale wadogo Les 7 vaches maigres ont mangé les 7 vaches grasses. wadogo waliokonda wanakala wale wakubwa wanono. Et puis il a rêvé 7 épis gras de blé Aliota suke et 7 épis maigres. kubwa nzuri Et les 7 épis maigres de blé ont avalé les 7 épis grasses. Les 7 épis gras. kubwa. Verset 8. Nani Le matin, asubuhi Pharaon eut l'esprit agité. Farao akachanganyikiwa, Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. akawaita wachawi wote na wanamajinga wote wa Misri, Il leur raconta ses songes. akawaambia ndoto yake
personne ne put les expliquer à Pharaon. Hakuna mtu alikuwa na uwezo wa kumfasiria Farao ile ndoto. Les magiciens Yaani wana mazingaombwe et les sages na wenye hekima de l'Égypte wa Misri ne pouvaient pas expliquer les songes de Pharaon. waweze kumfasiria Farao Parce que c'était la parole de Dieu. sababu ile ilikuwa ni neno la Mungu, C'était le songe qui vient de Dieu. ilikuwa ni ndoto ilikuwa inatoka kwa Mungu. Et on a fait venir Na walimwalika Joseph, qui avait le don pour interpréter les songes. kwa zawadi ya kutafsiri ndoto. Verset 12. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, Kwa pamoja nasi Mwebrania esclave de garde. alikuwa Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. na tulimfasiria ndoto yetu akatufasiria. Les songes sont arrivés, c'est l'explication qu'il nous avait donnée. Yaani ndoto zetu zilifika jinsi alivyotutafsiria. Pharaon fit appeler Joseph. Farao akamwalika Yusufu, On le fit sortir en hâte de prison. wakamtoa Il se rasa, changea de vêtements et s'est rendu vers Pharaon. shangu akaenda kwa Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Mais j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. niliambiwa kwamba wewe unafasiria ndoto baada ya kusikiza hiyo ndoto. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnerait une réponse favorable à Pharaon. Mungu atakupa jibu wewe Farao. Voyez, Unaona? c'est Dieu qui interprète les songes. Mungu ndo anatafsiri ndoto. Quand Dieu parle en énigme, lui-même doit expliquer cela. Inabidi mwenyewe afasirie. Et il le fait par les prophètes. Fanya hivyo kupitia nabii Et il lui a expliqué le songe. na akamfasiria ndoto. Et ce songe Na hiyo ndoto c'était une instruction ilikuwa ni mafundisho, maelekezo prophétique. ya kinabii. Comment la fin allait arriver, il y aurait la fin sur la terre, Namna gani mwisho utafika duniani? la fin. Njaa. Et comment se préparer pour affronter ces années de famine. Na jinsi gani hakuwezi kujiandaa ili wakabiliane na kipindi cha njaa. C'était un songe qui donnait les instructions, Ilikuwa ni ndoto iliyokuwa inaleta maelekezo. qui révélait le plan de Dieu. Ilikuwa inafunua mapu ya Mungu. Nous avons Nebuchadnezzar. Na Nebukadneza Lui aussi a eu un songe. naye pia alipata ndoto. Daniel. Daniel 2. Danieli 2. Daniel 2. Nebuchadnezzar a eu le songe Nebukadneza alipata ndoto de la statue. ya ule sanamu. Verset 1. Sura kwanza. La deuxième année du règne de Nebuchadnezzar, Mwaka wa pili wa utawala wa Nebukadneza, Nebuchadnezzar eut des songes. Nebukadneza akapata ndoto. Il avait l'esprit agité Alikuwa na roho imechanganyika. et ne pouvait dormir. Hakuweza kulala tena. Le roi fit appeler les magiciens, Mfalme akawaita wana wa mazingaombwe, les astrologues, ni wanaosoma nyota, les enchanteurs yani wale wanao et les chaldéens na Wakaldea, pour qu'ils lui disent ses songes. ili wampe ndoto aliyoiota. Ils vinrent et se présentaient devant lui, devant le roi. Mbele yake wakasimama. Le roi leur dit, Mfalme akawaambia, j'ai eu un songe. nilipata ndoto, Mon esprit est agité yani moyo et je voudrais connaître ces songes. unahitaji munipe hiyo ndoto niliyoiota. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement. Dis le son à tes serviteurs Sema ndoto yako kwa watumishi wako, et nous donnons l'explication. tutakupa tafsiri yake. Dis-nous les songes. Sisi utuambie Comme ça, on va commencer à interpréter. Tu as rêvé l'arbre, l'arbre ça signifie ceci. Tu as rêvé ceci. Mais ici, le roi a repris la parole et dit, mfalme akawaambia kusema,
La chose m'a échappé. sikiliza, nilichokiona kimepotea, J'ai oublié ça. nimesahau kabisa. J'ai rêvé, j'ai eu un songe qui m'a troublé. Mimi niliota ndoto hii, Mais je l'ai oublié. pia ndoto hii nilisahau. Maintenant, vous, Sasa nyinyi dites-moi le songe là niambie hiyo ndoto et son explication. na tafsiri yake. Le roi a pris la parole et dit au Chaldéen, Yaani mfano la chose m'a échappé. kwamba hiyo ndoto mimi nilisahau. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, Usiponiambia ndoto niliyoiona, vous serez mis en pièces. mimi nitawakata vipande vipande. Et vos maisons seront réduites en état d'immondice. Na nyumba zenu zitakuwa kama takataka. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevez de moi des honneurs, des dons, des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Nipeni ndoto niliyoiota na tafsiri yake. Il répondit pour la seconde fois Kwa mara pili, que le roi dise le songe à ses serviteurs. basi mfalme awaambie Et nous a donné l'explication. na sisi tutafsiri. Le roi a repris la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps. Kwamba nyinyi mnataka kupoteza muda, Parce que vous voyez que la chose m'a échappé. kwamba jambo limelipotea. Si vous ne me faites pas connaître le songe, Mniambie ndoto, la sentence vous enveloppera tous. ninawaambia ukuja. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges Mjiandae et des faussetés en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi, dites-moi le songe mniambieni ndoto. et je saurai si vous êtes capable d'en demander l'explication. Najua kweli kwamba kama una uwezo wa kunipa tafsiri ya hiyo ndoto. Vous dites que vous pouvez expliquer le songe. Mnataka kuni Si vous êtes capable d'expliquer le songe, vous devez le voir aussi. inabidi na nyinyi muone. Comme j'ai oublié le songe et que vous êtes capable, Una uwezo. dites-moi ce que j'ai rêvé Mniambie nilichokiona et vous allez expliquer. na nyinyi mfasirie. Si vous faites cela, Kama mkifanya c'est que vous êtes capable d'interpréter. kwa hiyo mtakuwa na uwezo wa kutafsiri. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre Hakuna mtu duniani hapa qui puisse dire ce que demande le roi. anaweza kufanya kitu ambacho mfalme anaomba. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une chose pareille aux magiciens, aux astronomes et aux Chaldéens. Hakuna mtu katika ulimwengu huu na ukubwa wake aliomba kitu cha namna hiyo katika Wakaldea. Ce que le roi demande est difficile. Ile mfano alichokiomba ni kigumu. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, Hakuna mtu mwenye uwezo wa kumwambia mfalme excepté les dieux isipokuwa tu miungu. dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi s'est mis en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Wenye hekima wote wa Babiloni wauawe. La sentence fut publiée Yaani et les sages allaient être mis à mort. tangazo nao wenye hekima Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. pamoja na rafiki zake. Pia na walibidi wafe. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, Danieli akamwelekea Arioki akamwambia kwa hekima, chef de garde du roi, yule alikuwa ni qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. aliyetoka ili wauawe wale wenye hekima Babiloni. Il prit la parole et dit à Arjoc, Akachukua kusema kwa Arioki, commandant du roi, yaani pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? kwa nini hukumu ya mfalme kali? Arjoc exposa la chose à Daniel. Arioki akamwambia Danieli, Daniel se rendit vers le roi Danieli akamwelekea mfalme et lui pria de le accorder du temps akamuomba ampe muda pour donner au roi l'explication. ili ampe mfalme tafsiri. Ensuite, Daniel alla dans sa maison Yaani Danieli akaenda katika nyumba yake baadaye. et il instruisit de cette affaire Anania, Miskaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes de Babylone. Rafiki zake wasiwawe pamoja na wenye hekima wa Babiloni Ils sont allés prier. walienda kuomba. Alors le secret fut révélé à Daniel. Hapo ndipo siri ilifunuliwa kwa Danieli Une vision katika ono pendant la nuit. nyakati za usiku. Ils ont prié. Waliomba. Et dans une vision, Na katika ono Daniel voit le son de Nebuchadnezzar. Danieli
dans la vision. katika ono Et avec toutes les explications. na tafsiri zake zote. Il a vu ça dans la vision. Aliona hiyo katika ono. Et quand Daniel a vu ça, Danieli alipoona hayo, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Danieli akambariki Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. hekima na uweza Celui qui change les temps et circonstances. katika majira. Il renverse et établit les rois. Pamoja na kuweka wafalme. Celui qui renverse et qui établit les rois. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Wenye elimu kwa wenye Il révèle ce qui est profond et caché. vilio vya kilindi. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie. Je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force. Et ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé. De ce que tu nous as révélé, et ce que dit roi. Siri ya mfalme. Alors, après cela, Hapo ndipo baada ya Daniel dit, il s'est rendu auprès d'Arjok, Danieli akamwamkia à qui le roi avait ordonné de faire payer les saints de Babylone. Il alla et lui parlait ainsi, ne fais pas périr les saints de Babylone. Conduis-moi devant le roi. Je donnerai au roi l'explication. fasiria mfalme. Ndoto Arjok conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parlait ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. nilipata miongoni mwa wale wafungwa wa Yuda. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu sur l'explication? Na tafsiri yake Daniel répondit en présence du roi et dit, kajibu katika ce que le roi demande ile mfano aomba est un secret ni siri que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Les philosophes ne peuvent pas révéler la parole de Dieu. si neno la Mungu Sur ta couche. yani katika kitanda chako. Mais Lakini il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici les songes et les visions que tu as eues sur ta couche. angalia ndoto yako ulichopata Sur ta couche. kwenye kitanda chako. Au roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après toi ces temps-ci. Inuka mawazo ndani yako. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Funua siri alikuonesha kitakacho. Si ce secret m'a été révélé, Basi hilo limepewa mimi ce n'est point qu'il y ait à moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. kwamba nina hekima zaidi ya watu wote. C'est afin que l'explication soit donnée au roi Kwamba tafsiri ipewe kwa mfalme. et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ujue mawazo ya watu. Ô roi, tu regardais Uliangalia. et tu voyais une grande statue. Wanaona Cette statue était immense et de grande splendeur, extraordinaire. Elle était debout devant toi kwa mbele yako et son aspect était terrible. na ilikuwa ya ajabu. La tête des statues était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient de reins. Ses jambes de fer. Na miguu yake ya Et ses pieds en partie de fer et d'argile. Tu regardais lorsqu'une pièce lorsqu'une pierre ça ne se coûte qu'une main et frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. ya huyo sanamu. Alors Hapo ndipo le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une heure en été. ilianguka na kubomoka na zikayeyuka zikaenda na Le vent les emporta et nulle trace ne fut trouvée. upatikana kitu katika sanamu hiyo. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande statue, Hiyo sanamu kubwa devint une grande montagne et remplit toute la terre. ikaijaza dunia. Voici le songe, Angalia
Nous avons donné l'explication au roi. Angalia. Nebuchadnezzar était là. Il a vu que c'est ça. Aliona kama ndio hivyo. Et il a donné l'explication. Na alienda sasa tafsiri. À la fin, Mwishoni verset 49. na ya 49 À la fin. mwishoni pale 45. 45 C'est ce qu'indique la petite pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. fika baada ya hayo Le songe est certain et véritable. ndoto ni ya kweli Et son explication est certaine. C'est ainsi dit le Seigneur. Voilà comment on explique les songes. jinsi gani wanatafsiri ndoto Ce n'est pas une imaginant. sio mambo ya kufikiria Oh, tu as rêvé la voiture, uliota gari ça signifie ça. Tu as rêvé de l'eau, uliota maji ça signifie ça. Tu as rêvé le soleil. uliota jua Non. Dieu explique ces songes par les prophètes. Mungu anatafsiri ndoto ya fumbo Et Frère Branham était un vrai prophète. Branham alikuwa nabii wa kweli Les gens venaient le voir watu walikuwa wanamuelekea yeye avec des songes. na ndoto zenye mafumbo Vous trouvez cela dans M. Seller. tafuta katika bwana ni wakati M. Seller, paragraphe 47 et paragraphe 150 156. Il explique ces choses. vipengele Les gens venaient avec des songes. walikuwa wanakuja na ndoto Pendant qu'ils venaient le voir, lui voyait les mêmes songes en vision. naona ndoto hizo hizo katika ono Il leur disait non, là vous avez oublié telle chose. Hein. Bwana hapo ulisahau kitu fulani katika utafsiri kwako Et dans la prédication non blasphématoire, katika yale mahubiri majina makufuru paragraphe 99 kipengele chake cha 99 à 103, mpaka 103 on lit cela, on termine par là. tunasoma hilo na tunamalizia hapo Les noms blasphématoires. majina ya Les noms blasphématoires majina ya du 4 novembre 1962. tarehe 4 Novemba 62 Paragraphe 99 à 103. kipengele cha 99 hadi 103 Quand Frère Branham a prêché cette prédication, wakati ndugu Branham alihubiri mahubiri yake j'avais un an. mimi nilikuwa na mwaka mmoja tu toka nizaliwe Parce que moi je suis né. J'avais 11 ans. mimi nilikuwa na miaka 11 Parce que je suis né le 3 novembre 1951. nilizaliwa tarehe 3 mwezi wa C'est prêché quand j'avais 11 ans. Aujourd'hui, nous lisons ça. na ilihubiriwa kipindi hicho leo tunasoma Paragraphe 99. yani kipengele cha 99 Eh bien, il y a une sœur qui avait un rêve. kuna dada alikuwa na ndoto yake Paragraphe 93. 90 Eh bien, le rêve de notre sœur maintenant yani ndoto ya dada yetu sasa était troublé au sujet de savoir si elle avait le Saint-Esprit. ilikuwa inasumbua kama alikuwa anataka kujua kama ana roho mtakatifu Maintenant, paragraphe 99. 99 Eh bien, à peine j'avais pris la lettre nilipochukua barua yake et que je l'avais ouverte, nilipofungua avant que je la lise, kabla nilikusoma barua hiyo j'ai vu son rêve. niliona ndoto yake La sœur lui envoie la lettre dada alimtumia nabii où il a écrit, il a parlé de son songe. Branham reçoit la lettre. ndugu Branham alipokea barua hiyo Avant de lire la lettre, kabla ya kusoma barua Branham voit le songe. ndugu Branham akaona hiyo ndoto ya huyo dada À peine que j'avais pris la lettre nilipochukua barua et que je l'avais ouverte, nilipoifungua avant que je la lise, na kusoma j'ai vu son rêve. niliona ndoto yake Eh bien, hapo ndipo c'est de cette façon que les rêves sont interprétés. namna hiyo ndio ndoto inatafsiriwa C'est de cette façon ni namna hiyo que les rêves sont interprétés. hivyo ndoto zinatafsiriwa Pas avec des suppositions, tu as rêvé ça, ça. Non, non.
tu dois rêver ce que l'autre a rêvé. Eh bien, beaucoup d'entre vous sont venus vers moi avec des rêves. walikuja kwangu na ndoto zao, Et m'ont dit des choses concernant les rêves. niambia vitu J'ai dit, attendez une minute. kulibirini muda kidogo, Vous ne m'avez pas tout raconté. kuliambia vyote. Je reviens en arrière et je les capte. Narudi nyuma na napata Donc, si vous ne pouvez... si vous ne pouvez pas dire ce que vous avez rêvé, kama huna uwezo wa kutaja vitu vyote, comment savez-vous si l'interprétation est juste ou pas? utajiweje kwamba tafsiri itakayokupa ni ya kweli? Vous voyez? Unaona, Vous devez voir le rêve. inabidi uone hiyo ndoto. La vision doit vous montrer le rêve. Hii ono inabidi kuonyesha ndoto ya yule aliyekuletea ndoto. Quand vous voyez le rêve que la personne a rêvé, Unapoona ndoto ya yule aliyeota et que vous pouvez leur dire avant qu'il vous le raconte, na unapoweza kumwambia kabla ya kuonyesha ndoto yake, alors vous connaissez l'interprétation. sasa utakuwa unajua tafsiri ya hiyo ndoto. Je peux répéter. Unaweza kurudi, Comment on interprète les songes? wanatafsirije ndoto? Ndoto wanazitafsiri namna gani? Je reprends lentement. Narudia taratibu. Eh bien, Sasa à peine que j'avais pris la lettre nilipochukua barua ya dada, et que je l'avais ouverte, nilipofungua hiyo barua, avant que je la lise, baada ya kusoma hiyo barua, j'ai vu son rêve. niliona ndoto yake. Eh bien, c'est de cette façon que les rêves sont interprétés. Namna hiyo unaweza kutafsiri ndoto, inatafsiriwa. Eh bien, beaucoup d'entre vous sont venus vers moi Wengi miongoni mwenu walikuja kwangu avec des rêves wakiwa na ndoto zao, et m'ont dit des choses concernant les rêves. waliniambia mambo yanayohusiana na ndoto. J'ai dit, Nilisema attendez une minute. subiri dakika moja, Vous ne m'avez pas tout raconté. wewe hujaniambia ndoto yako yote. Voyez, No, je reviens en arrière narudi nyuma, et je le capte. nachukua hiyo ndoto naishika. Donc, Sasa si vous ne voulez pas dire ce que vous avez rêvé, kama huwezi kusema kwa ufasaha ulichokiota, comment savez-vous si l'interprétation est juste ou pas? sasa wewe utajiweje kwamba tafsiri iliyopewa Voyez. ndio ya kweli? Vous devez voir Inabidi uone le rêve. hiyo ndoto. Une vision doit vous montrer le rêve. Ono inabidi kuonyeshe hiyo ndoto uliyoambiwa. Et quand vous rêvez, Na unapoota, quand vous voyez unapoona le rêve que la personne a rêvé, ndoto ambayo huyo aliyeota anakuambia, et que vous pouvez leur dire avant qu'ils vous le racontent, na unaweza kumwambia ndoto yake kabla hajakuambia wewe, alors vous connaissez l'interprétation. hapo sasa utakuwa unafahamu maana hiyo ndoto uliyoambiwa. Et il prend l'exemple de Daniel Anachukua mfano wa au Danieli, paragraphe 100. kipengele cha 100. Eh bien, Sasa je crois que c'est dans l'écriture aussi. naona kwamba pia ipo katika Une fois Daniel, n'est-ce pas juste? moja Danieli. Oh oui, je crois. Je vais juste dépenser à cela. Eh bien, mais vous voyez toujours le rêve. Unaona tu ndoto. Maintenant, si l'interprétation est juste, Sasa kama tafsiri yake iko sahihi, si quelqu'un commence à vous raconter un rêve, kama mtu anaweza kukuambia ndoto yake, vous l'arrêtez tout simplement en disant, utamsimamisha tu kumwambia attendez une minute. subiri dakika moja. C'était ainsi, Ilikuwa ni hivi, et ainsi, ilikuwa ni hivi. et ainsi, et ainsi, et encore ainsi, et ainsi. Alors vous dites, c'est exactement ça. Hapo ni Voyez. mtu sasa, kweli ndivyo ilivyokuwa. Un homme, Mtu mmoja l'autre jour, essaie de me raconter un rêve qu'il avait eu. alijaribu kuniambia ndoto yake ile. Il dit, eh bien, Akasema, je dis, eh bien frère, pourquoi avez-vous oublié cette autre kwa partie? nini umesahau sehemu nyingine? Il dit, quelle autre partie? Sehemu gani nyingine hiyo? Je dis, Akasema, vous avez rêvé que uliona kwamba vous avez lancé un rocher en l'air uliona uliishi et que j'ai tiré dessus na hilo et j'en ai reçu dans mon œil. na hilo jiwe nilidondosha
Il dit, c'est l'exacte vérité, frère Branham. Sasa ni kweli ndugu Branham mchokisema. Ils ont simplement enlevé, ils ont simplement enlevé la dernière partie de celui-ci hier. Walitoa tu kipande ya Oui, vous y êtes. Vous voyez, unaona? dites la vérité là-dessus. Sema kweli hapo. Mais vous voyez, cela révèle toujours. Hiyo ina Vous dites votre rêve. unasema ndoto yako. Vous voyez, cela révèle toujours. Mnaona hiyo inafunua siku zote. C'est que vous dites votre rêve. Kile ambacho ndoto yako inasema C'est que vous avez rêvé. ndio ulichokiota. Alors vous savez que c'est juste. Hapo ndipo utajua kama ni kweli. Eh bien, voici l'interprétation de son rêve. Voici l'interprétation de son rêve. De son rêve. Ya ndoto yako uliyoota. Et il a continué à expliquer. Aliendelea sasa kutafsiri. Voilà comment s'expliquent les songes. Jinsi gani ndoto inafasiriwa? C'est un prophète, Nabii il voit les songes yeye anaona ndoto et son explication. na tafsiri yake Et il vous les donne. na anakupa sasa. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hajapewa kwa kila Ce n'est pas donné à tous les pasteurs. hajapewa kwa wachungaji. Laissons les aventures. Cheni usanii. Nous ne sommes pas des prophètes. Sisi si manabii. Comme nous ne sommes pas des prophètes. Kama unakuja kama sisi sio manabii. Dieu parlait à son peuple clairement. Mungu ataongea na taifa lake kwa wazi. Et quand Dieu parle, Mungu anapoongea c'est pour instruire, ili afundishe, pour avertir, pour aider quelqu'un dans la marche. kusaidia mtu katika safari yake. Et Frère Franck dit, Ndugu Frank anasema si dans un songe il n'y a pas d'instruction, kwamba kama katika ndoto yako oubliez cela. sahau, Ça ne vient pas de Dieu. haitoki kwa Mungu. C'est pourquoi beaucoup d'églises sont troublées avec des choses pareilles. Kanisa makusanyiko mengi yanasumbuliwa na mandoto. Prêchez la parole. Hili neno. La parole Neno que vous prêchiez, ulihubiri. c'est Dieu qui parle en direct à son peuple. Mungu anaongea moja kwa moja na watu wake. C'est au-delà des visions, c'est au-delà des songes. Zaidi ya maono. Que Dieu vous bénisse. Bwana awabariki. Les songes des sorciers, Ndoto za les prophéties qui citent les sorciers, unabii unaotaja c'est le diable qui fait ces choses-là pour diviser les familles, diviser les assemblées, tuer les gens. anagawa watu. Ce n'est pas biblique. Sio ya kibibilia. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la patience. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel. Dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au cœur des anges, bénir, louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. D'une paix infinie, revoir mes amis dans le ciel, posséder l'immortelle vie, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel. Dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Retrouver les saints dans la gloire, près
du trône de l'Éternel, célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel, c'est là le bonheur éternel.